Salut les traders, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir le rapport détaillé des 6 premiers mois de l'année 2020 et également le rapport de la semaine du 8 au 14 juin 2020. Alors on va commencer tout de suite avec le rapport du premier semestre. Ici on a un total net profit, comme vous pouvez le constater, de 16 221 $, avec les commissions qui ont bien évidemment été retirées des nombreux trades qu'il y a eu pendant les 6 premiers mois. Alors bien entendu le mois de juin n'est pas encore terminé, mais ça on verra quand il sera fini pour avoir la totalité des gains et des pertes. Nous avons eu 746 trades, alors ça a été un début d'année très actif, notamment à cause de la crise du Covid et de tout ce qui s'est passé sur les actions et dans le domaine des devises. Nous avons également ici en statistique importante, vous voyez le max time to recover, alors qui est à 27,95. Ça correspond à 28 jours de trading. C'est une statistique très importante puisqu'il a fallu 28 jours pour recouvrer un drawdown, donc une perte, pour repasser à un plus haut précédent. Donc 28 jours, ça reste une performance très acceptable, vraiment très intéressante, puisque en un petit peu plus d'un mois, vous avez recouvré votre drawdown quand il occure. Ici, on peut bien constater qu'il y a 16 000 de profit net pour 2877 de max drawdown. Donc, vous voyez, à un moment donné, pendant les trades, pendant la stratégie, au cours des 746 trades qui ont eu lieu, nous avons eu un drawdown de 2877 au maximum. D'accord. Donc ici, les commissions ont quand même prélevé sur la totalité des gains 5 404 $. Donc vous voyez, ça fait un bon rapport par rapport au total net profit. Mais nous avons quand même un profit factor d'1,58 et donc c'est profitable, comme vous pouvez le constater, avec un pourcentage de trades gagnants très proche de 64%. Et nous avons l'équivalent d'un reward risk ratio de 0,89 pour 1, donc quasiment du 1 pour 1. Donc 64% du temps, vous allez gagner 100 $ et le reste du temps vous allez par exemple perdre également 100 $. Donc ça veut dire que là, si on résume à 64, eh bien il va y avoir 36% du temps où vous allez perdre 100 $ sur un trade et 64% où vous allez gagner 100. Là c'est vraiment pour résumer grosso modo. Ici on voit également que seulement sur 6 mois nous avons eu un max consecutive winner, donc une série de 18 trades consécutifs gagnants pour seulement un max consecutive loser de 10. Donc vous voyez, malgré qu'on ait une stratégie gagnante et qui fait ça année après année, eh bien, il arrive que pendant la semaine, pendant le mois, nous avons des séries jusqu'à 10 trades perdants d'affilée. Et ça pourrait décourager le néophyte ou même le trader qui est un petit peu à cran ou proche de l'explosion, puisque à partir de 4-5 trades perdants d'affilée, on peut très bien se dire, malheureusement illégitimement, mais le trading va toujours contre la nature humaine, c'est que si vous n'avez pas vos statistiques pour vous rassurer sur ce qu'il se passe, eh bien à 4 ou 5 trades perdants, vous pourriez très bien arrêter et vous dire bon bah ça fonctionne plus. Or là vous voyez, il y a eu jusqu'à 10 trades perdants d'affilée, donc c'est bien d'affilée, hein, c'est consecutive losers, ça n'a pas empêché le système de prendre, là vous voyez, sur un compte de 20 000 $, presque du 100%. Presque du 100% sur les 6 premiers mois. Alors bien entendu, on était dans une période assez exceptionnelle. Je vais vous montrer l'histogramme des 6 premiers mois, vous voyez ici, avec un gain de quasiment 7 000 $ pour le mois de mars. C'est là où le plus gros de la crise du Covid a explosé. Le reste des mois est quand même assez agréable à regarder, puisque vous voyez, on a des belles performances ici, par exemple pour le mois de mai qui a fini à un peu plus que 3 000 $, etc. Donc ces données-là sont évidemment sur un compte de 20 000 $. Ce sont les rapports détaillés de NinjaTrader. Maintenant, voyons ce qui s'est passé sur le rapport de cette semaine, donc du 8 au 12 juin 2020, puisque là nous sommes actuellement le week-end, donc nous faisons ce type de vidéo pour vous montrer à chaque semaine ce qu'il s'est passé, et comme ça on a le temps de tout voir dans le détail. Alors à 1087 $ pour cette semaine, avec 238 $ de commission, un profit factor de 2,05, donc là on voit clairement que c'est plus performant pour cette semaine-là, malgré le fait qu'on ait un max drawdown de 962. Et que ce vendredi-là, ce vendredi qui vient de se passer, donc nous étions le 12, eh bien ça a fini sur une journée perdante. Ça arrive malheureusement, mais vous voyez, la semaine, elle finit sur un gain. Et c'est ça le plus important. C'est très important de ne pas compter les journées au jour le jour. À chaque journée, on peut avoir des fluctuations. À la semaine, on peut également avoir des fluctuations, mais généralement, on arrive à finir la semaine soit en break-even,
soit en gain, soit en perte légère ou en perte si on est dans un drawdown plus grand. Mais à partir du moment où on commence à compter en monthly, c'est-à-dire de manière mensuelle ou trimestrielle, là vous avez beaucoup plus de possibilités d'avoir la stabilité de ce que vous tradez. Et moi c'est ce que je recommande de faire pour tout le monde, quel que soit le système, comptez toujours de manière mensuelle ou trimestrielle. L'idéal, bien entendu, c'est de le faire de manière annuelle. Là, tous les ans, vous savez si vous avez eu un certain type de pourcentage à la fin, au début de l'année et à la fin de l'année. Ça, c'est l'idéal. Mais ici, dans ces vidéos, on va volontairement regarder ce qu'il se passe semaine après semaine. Et donc, dans celle-ci, eh bien, nous avons eu 33 trades, 72% de trades gagnants, 24 gagnants, 9 perdants. Toujours un petit peu moins de reward risk ratio. Là, on est passé à 0,77 au lieu de 0,89, mais ça reste dans les statistiques profitables. Et évidemment, un max time to recover là de 0,18, donc il n'y a pas eu de drawdown. Comme on va pouvoir le voir sur cette courbe, le drawdown n'a eu lieu que ce vendredi. Donc c'est pour ça que je parlais de cette journée perdante. Vous voyez, pendant tout le début de la semaine, nous avons eu des gains, donc pas de drawdown, et seulement la journée du vendredi qui a fini en perte, donc en légère perte, vous voyez, qui n'a pas repris beaucoup des profits qu'il y a eu. Même chose, ici, on voit clairement toute la courbe de l'année 2020, donc du 1er janvier au 11 juin 2020. Ici, vous voyez, on voit la journée perdante qu'il y a eu vendredi, et par contre, ici, on voit toutes les petites pertes, mais les grandes séries consécutives de gains sur toute l'année. Donc voilà, c'est tout pour ce résumé. N'hésitez pas à partager, à liker ces résultats. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rapport. Très bien.